On quitte Halifax ce matin avec une petite crotte au cœur. Là, on a remarqué que pas tout le temps facile de quitter des belles places, puis où on a du fun, puis que la vibe est bonne. Ouais, c'est ça. Ça fait partie des voyages, faut croire. Fait que là, on part un matin, il y aura probablement pas de vent, puis on s'en va vers Lunenburg. Il n'annonce pas de vent, mais il n'en annonce pas aujourd'hui ni demain. Ouais. Mais il faut qu'on avance un peu. Puis il faut avancer, fait que. Mais ouais. Fait qu'à Halifax, le downtown, ici où on était, c'était super tranquille. On prenait une petite ride de vélo. On allait dans le centre-ville. C'était une demi-heure, même pas. Même pas une demi-heure en vélo. C'était merveilleux. Fait qu'on a eu bien du fun. Puis là, good morning. Là, ben, on quitte. Puis on s'en va vers la nouvelle destination. Ça a l'air que Lunenburg, en plus, c'est super beau. Fait qu'on va peut-être avoir de la misère à quitter là aussi. Mais regarde, c'est un jour à la fois. La ligne de vent. Et on va rentrer dans le vent. C'est drôle en maudit. On a mis nos manteaux, on est de même. Là, il fait tellement beau encore une fois, c'est incroyable. Je sais qu'on manque d'eau partout en ce moment au Québec, puis même je viens des Maritimes. Mais nous autres, c'est eux se plaignent dans ta barouette. Regardez-moi ça, comment c'est beau. On dirait quasiment à l'infini. Oui, quelques bouées. Je sais pas si vous voyez, là-bas, on voit la côte au loin. Puis là, évidemment, on la voit venir ici parce qu'on est en arrière. Puis là, on se retrouve avec des amis. On a deux amis en arrière de nous autres qui font le voyage. Oh, mon Dieu, la voile. La voile vient de brasser. Je sais pas ce qui se passe. Ça veut-tu dire que le vent commence à se lever? Il n'a pas l'air trop à se lever, mais là, la voile a fait essayer deux fois. Peut-être que c'est un bon signe. Puis là, nous autres, on s'en va par là. Puis, vous voyez, la mer est calme. Ah ouais, puis là, on m'a demandé une question, là. Bon, on va vous montrer ça. On parlait de voile. Que là, la voile est dans un lazy bag. Que là, vous voyez tout le bas de la voile qui est ici. Ça, c'est le bas de la voile. La bombe qui est en dessous. Fait que la voile, une fois qu'on veut la serrer, évidemment, on remet notre lazy bag à la bonne hauteur, malgré que là, il serait quand même capable de le prendre, mais il est un petit peu lousse. Fait qu'on le monte un peu plus. Puis on fait tout simplement laisser la grande voile descendre dans la poche. Ça. Le? Le collage que tu as fait avec la teinte. La teinte jaune. Ah, ouais. Ça, c'est la teinte jaune. Parce que ça a l'air qu'il y a des porcs qui ne veulent pas gazer si c'est pas jaune. Fait que on l'a tapé jaune, on va en garder un gaz. Celle-là, on va sûrement s'en débarrasser. Là. Elle n'est pas du même format que les autres, mais on verra. Fait qu'on va retourner aux voiles. Puis là, ici, la différence, celle-là, c'est ce qu'on appelle un génois, une voile d'avant, peu importe. C'est sur enrouleur. Fait que là, vous voyez que quand on veut sortir cette voile-là, les deux drisses, pas les drisses, excusez, mauvais mot. Les deux écoutes de génois, fait que tribord et bâbord. Fait que si on tire sur ceux-là, ben comme vous voyez, ça va dérouler la voile, mais pour l'instant, elle est bloquée par sa drosse ici, qui s'en va jusqu'au cockpit.
Fait que si on veut sortir notre voile, on tire sur ces voiles-là, sur ces écoutes-là. Et si on veut la réentrer, la réenrouler, on va tirer sur notre drosse qui est dans le cockpit pour la réenrouler exactement dans l'état qu'elle est en ce moment. Donc, c'était une petite question. J'espère que ça va avoir été plus clair. Sinon, ben, posez-moi la question d'une autre manière. C'est le Lumina? Oh my God! Ça, c'est le bateau qu'on a posé à Halifax. Un espèce de bateau de malade. Je sais pas si tu peux voir, là, mais sa bombe, lui, c'est la voile qui est dedans. C'est pas un mot enrouleur, c'est une bombe enrouleur. C'était la première fois que j'en voyais un devant moi, comme ça. Ça doit avoir entre 80 et 100 pieds de long, là, ce bateau-là. C'est complètement fou. Il est vraiment beau, en plus. Il y a un capitaine, évidemment. C'est pas le propriétaire qui le pilote. Il y a du staff, lui. Ah, pas nous autres. Ben, qu'est-ce que tu veux? C'est ça la vie, hein? On fait chacun nos choix, puis ben, ça a l'air qu'il va nous suivre un peu, fait que ça, c'est bien cool. Alors, si vous avez d'autres questions sur les voiles, je ne suis pas un plus grand spécialiste, mais je vais vous l'expliquer au meilleur de mes connaissances. Le petit ami au loin là-bas. On suit nos bouées, comme vous voyez la belle bouée verte qui s'en vient. La belle côte quand même relativement près ici. Là, on va s'en éloigner là, dans pas long. Aussitôt qu'on sort. À peu près 1 heure, je dirais. Là-bas, là, on voit encore le bateau, là, mais à partir de là, on avait viré un peu, peut-être avoir un vent favorable. Ça serait le fun. Peut-être que je suis plate, là, mais c'est ça, tu sais. En avant du bateau, tout le temps, une place zen. Fait que notre ami est bien loin en avant, puis l'autre, il a décidé d'aller et suivre les bouées. Pourtant, en tout cas, j'espère, il y a quand même beaucoup de pieds de profond ici. Fait que là, on passe à côté d'une belle petite terre. Là, on voit un petit au fond, là, hein? Il y a une vague là, qui s'est faite là. Là, on est en train de quitter vraiment de plus en plus. Voilà. Mais, ouais, c'est le fun. Même si on est à moteur, le vent est toujours pas là. Le seul vent qu'on a au drapeau en arrière, au drapeau là, c'est pas mal parce qu'on avance. Puis oui, on a eu la question aussi, pourquoi on a enlevé le drapeau québécois. C'est juste une question de politesse, là, parce qu'on est au Canada. Quand on va arriver aux États, ben, on va devoir hisser un petit drapeau, un peu comme lui, soit ici, soit là. On va mettre un drapeau américain, évidemment. La politesse des protocoles. Comme ici, un exemple, il va y avoir certains capitaines qui vont peut-être me dire « Oh my God, pourquoi tu fais ça? » Alors, on voit la côte ici, là, c'est près, très près. Puis la bouée rouge est là-bas. Techniquement, on aurait dû passer la bouée qui est là à notre bâbord. À notre tribord, excusez. Elle aurait dû passer de ce côté-là du bateau et non de ce côté ici du bateau. Mais la capitaine en arrière, elle a tout ça en contrôle en ce moment. Normalement, on devrait avoir de l'eau partout. On va se croiser les doigts qu'il y en a pour vrai. Et voilà, juste comme ça. La brume s'installe. Et voilà. On était correct là, environ une dizaine de minutes. Là, on est en train de rentrer dedans. Ou en fait, ils nous rentrent dedans.
C'est plus le brouillard qui a avancé sur nous autres que nous autres sur lui, parce que nous autres, ça aurait pris bien du temps. On continue. Et tout bonnement comme ça, brouillard en arrière, et brouillard sur le côté, mais là on voit loin. Et quand on est sorti, comme on en est rentré. La pédale, ça frise même peu. Ah, ça frise là-bas là. Ah, ça frise là-bas. Bon, on n'aura jamais eu les vents espérés, fait que, comme vous voyez, ils sont très haut près, presque devant. Même si ça pousse à 10, c'est pas grand-chose, on le voit à 7, fait que c'est 3 nœuds. Et ils n'ont jamais été de côté, ils auraient dû être par ici, selon Wendy. Mais c'est pas arrivé. Fait qu'on finit sans moteur. L'ironie de la nature, parfois. Là, 4 minutes et quart, on a baissé la grand voile. Puis là, le petit vent de côté promis, pas de côté, il est au près, mais au moins il est moins qu'au près serré ou direct dans le visage. Il est arrivé! Il nous reste peut-être une demi-heure avant d'arriver avec notre prochain point avant de tourner. Puis là, on va voir l'état du chenal, comment, si c'est assez large, on va continuer à voile. Parce que là, on va l'avoir vraiment de côté quand on va rentrer. Okay, et voilà, les deux voiles sont là. Puis là, quand on parlait de génois, ça, c'est la bordure bleue. La personne qui avait posé la question, c'est une bordure bleue jusqu'en haut qui protège la voile une fois qu'elle est enroulée sur l'enrouleur. Alors là, j'espère que ça va être plus clair. Puis n'hésitez pas, s'il y en a d'autres qui ont des questions, comme je vous dis, je vous réponds au meilleur de mes connaissances. Puis sinon, ben, j'ai une couple d'amis quand même qui sont meilleurs que moi. Puis ils vont me dire que j'ai fait une erreur, puis on va vous donner la bonne information. Ça finit bien, une journée à voile. Au vent encore bien près. C'est pas grave, on avance aussi vite qu'un moteur. Fait que c'est parfait. Pas une grosse chute. On va aller un peu. Pas de mer agitée. C'est parfait de même. On roule à 6. Tout bonnement. Et le capitaine à la barre. Il y a une petite abeille qui a trouvé refuge sur le bateau. Vu qu'on n'a pas vu de baleine, qu'on n'a pas vu trop de belugas, mais au moins on a une petite abeille qu'on va emmener jusqu'à bon port. Ça sera ça. Une drôle de petite falaise qui ressemble beaucoup à Ballantyne's Cove. Même type de formation, pas rocheuse, mais j'imagine la même affaire que l'autre bord, qui était comme toutes des roches empilées comme dans une espèce de, je sais pas si on pourrait dire de la chaux, je sais pas trop quoi, mais on aurait juré comme du ciment, là. Ça ressemble bien gros à ça, moins escarpé. Lunenberg, attendez, je vais en aller en avant. Et là, on va enlever le manteau bientôt parce que il fait chaud. Regardez-moi ça, c'est un beau village là. Hey. Ouais. Fait que là, le beau kangourou du CSA va débarquer parce que là, déjà là, on approche de la tête et c'est effrayant comment il commence à faire chaud. C'est fou pareil comment que ça change aussitôt qu'on est sur de l'eau. Là, on peut pas se plaindre parce qu'au moins sur l'eau, on crève pas de chaleur. Chaleur, poisson, poteau, ah ouais, là, je pogne mon accent, tu vois, moi poisson, puis mets-moi ça dans la barge. On vient d'arriver à Lunenberg, puis on visite cette ville. Avec des maisons d'un bord puis de l'autre, toutes sortes de couleurs.
Puis là, ben, il est pas mal l'heure du souper. Je pense qu'on va aller souper. Es-tu d'accord, capitaine? Ben, il est surtout l'heure de l'apéro, là. Il est autour pour le souper, il est 4h30. Hein? Il y a les énergivores viande, puis il y a des gens qui aiment la boisson. Fait que, on va y aller pour la proposition de la capitaine. Oh, oui, c'est notre bateau. Et le Riac est là. C'est présent dans le studio des studios qui commence à se faire. Le Riac est dans le chemin. C'est de même partout. Toutes les belles petites maisons. D'un bord. Comme de l'autre. C'est vraiment intéressant comme ville.